Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, L'Église, une communauté toujours en chemin. Le nombre de 70 disciples manifeste l'intention de Jésus vis-à-vis de l'humanité tout entière. Le Notre Père était le tout premier début d'une communion de prière spéciale avec Jésus. En outre, dans la nuit qui précède la Passion, Jésus franchit une autre étape en transformant la Pâque d'Israël en un culte totalement nouveau qui devait logiquement porter hors de la communauté du Temple et fonder ainsi définitivement un peuple de la Nouvelle Alliance. Le corps du Christ, qui est le centre du banquet du Seigneur, est le nouveau Temple. Jésus reconstruira le temple détruit en 3 jours et le remplacera par un meilleur. Marc 14, 38. Il est clair que le nouveau temple, non fait de main d'homme, est le corps glorieux de Jésus lui-même. La fondation de la Très Sainte Eucharistie, au soir qui précède la Passion, est la fondation concrète du nouveau peuple. Ses disciples deviennent peuple à travers la communion au corps et au sang de Jésus et dans le même temps communion avec Dieu. Le peuple de la Nouvelle Alliance peut être appelé peuple de Dieu parce que par la communion avec le Christ s'instaure le rapport avec Dieu. Ecclésia, le nom que l'Église se donne. En elle-même, l'expression « peuple de Dieu » désigne dans le Nouveau Testament presque exclusivement le peuple d'Israël et non l'Église. Pour cette dernière, c'est le terme d'ecclésia que l'on emploie. Le mot grec qui survit dans le latin ecclésia dérive de la racine vétérotestamentaire kahal, que l'on traduit habituellement par assemblée de peuples. La Kahal de l'Ancien Testament se déroulait avec la participation des femmes et des enfants, qui, en Grèce, ne pouvaient être des sujets actifs de la vie politique. En Grèce, ce sont des hommes qui, par leurs décisions, établissent ce qu'il faut faire, tandis que l'Assemblée d'Israël se réunit pour entendre la parole de Dieu et lui donner son assentiment. Christ est mort et ressuscité est le Sinaï vivant. Ceux qui s'approchent de lui forment l'assemblée élue, l'assemblée définitive du peuple de Dieu. Confère par exemple Hébreux 12, 18, 24.